Nous voilà à nouveau réunis pour participer à la tragédie organisée par Macron qui consiste à envoyer notre pays droit dans le mur tout en piétinant l'Assemblée nationale. Votre nouvelle méthode, en un mois, à coup de 49.3 déguisé, vous avez réintroduit les pesticides, supprimé MaPrimeRénov', outrepassé la décision de justice sur la 69 et coupé à la tronçonneuse dans les agences permettant de surveiller le changement climatique. La Macronie organise ainsi le détricotage autoritaire et généralisé du droit environnemental, du peu qui existe encore pour préparer notre pays face à la crise existentielle qui s'annonce. Cette proposition de loi est l'étape suivante. Depuis que vous avez perdu les élections en juillet dernier, depuis que vous êtes minoritaire au sein de cette Assemblée, vous êtes devenu absolument expert en magouille parlementaire. Vous laissez le gouvernement aller chercher sa majorité à droite avec les sénateurs, contre les représentants du peuple que nous sommes. La Macronie, en fin de règne, fait pitié. Elle abaisse notre fonction, elle laisse l'État se mettre hors la loi vis-à-vis des délais qui imposent de voter cette programmation énergétique et elle n'a pas de députés présents en hémicycle pour ce débat absolument majeur. Vous nous invitez aujourd'hui à examiner une proposition de loi qui arrive en catimini du Sénat et qui doit nous servir de base de travail pour déterminer la planification et le mix énergétique de notre pays. Il faut donc que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Pour vous, cette discussion est une farce, que vous conclurez, peut-être, en rejetant votre propre texte, si des amendements contraires à votre agenda climato-sceptique et à vos aspirations fantasmagoriques du tout nucléaire sont adoptés. Quoique vous n'aurez peut-être même pas besoin de ça, à vrai dire, puisque le ministre a annoncé hier dans la presse qu'il n'attendrait pas qu'on finisse d'étudier ce texte pour publier la programmation énergétique par décret. Cela ne nous empêchera pas de mener cette bataille parlementaire comme les autres et d'engranger des victoires contre votre dogmatisme. À vous entendre, vous savez tout mieux que tout le monde. La semaine dernière, Emmanuel Macron affirmait à la télévision qu'il n'avait aucune leçon à recevoir en matière d'écologie. Et il faut reconnaître que c'est une déclaration tout à fait audacieuse pour un président qui empêche méthodiquement, depuis 8 ans, d'engager notre pays dans la bifurcation écologique dont nous avons besoin. Malheureusement, cette mauvaise farce est criminelle. Le mois de mai a été le deuxième le plus chaud jamais enregistré. Résultat, la glace au Groenland a fondu 17 fois plus vite que la moyenne. Le président l'aura constaté hier lors de son déplacement. En France, il devrait faire 40 degrés dans le nord en fin de semaine. Et ce sont encore et toujours les plus pauvres, contraints de vivre dans des passoires thermiques que vous refusez de rénover à un rythme décent, qui sont les premières victimes de votre politique. 10 000 personnes meurent chaque année de la précarité énergétique et de ses conséquences. Très concrètement donc, votre sabotage en bande organisée tue. Cette loi s'inscrit donc dans la parfaite continuité de la politique de l'autruche qui vous est dictée par les idéologues de la croissance verte et de la toute-puissance du marché. Ce n'est pas sérieux et c'est même irresponsable. Ça a été dit, nous légiférons aujourd'hui sans étude d'impact. Nous n'aurons donc l'avis d'aucun expert, nous ne disposerons d'aucune projection sur ce que ça va coûter pour éclairer nos choix sur le mix énergétique, le prolongement ou non de nos centrales nucléaires vieillissantes et le calendrier pour réduire drastiquement nos émissions carbone. Les partisans de l'austérité généralisée oublient, miraculeusement, à cette occasion, qu'un nouveau réacteur nucléaire coûte 10 à 20 milliards et que vous voulez en faire 14, que le premier ne pourrait d'ailleurs être prêt au mieux qu'en 2038. Rien non plus dans ce texte quant à la formation des travailleurs, qui seront essentiels pour cette bifurcation. Nous n'avons plus le temps de vos approximations, de votre incompétence et de faire des paris sur l'avenir climatique de notre pays. En commission, nous avons montré que malgré le passage en force, une autre politique énergétique était possible, en rétablissant les tarifs réglementés du gaz, en reprenant la main sur EDF, en empêchant la relance du nouveau nucléaire, en accélérant le développement des énergies renouvelables. Nous l'avons fait sans ceux qui se complaisent dans le rôle de roue de secours d'un gouvernement illégitime. Ils se reconnaîtront. Notre politique énergétique mérite mieux que vous, qui faites la courte échelle permanente à l'extrême droite de cet hémicycle, cette force qui se dit sérieuse, mais qui en est toujours à vouloir démanteler les éoliennes. Vous n'avez aucune ambition pour faire la bifurcation énergétique de notre pays vers les renouvelables et vous voulez imposer le nouveau nucléaire de façon autocratique. Ni écologie, ni démocratie donc. Aucun scénario sérieux ne fait le pari de la sortie des fossiles par un mix majoritairement nucléaire. Un horizon d'avenir nous montre le chemin, le 100% renouvelable et la sobriété. Bref, pour conclure,
Il est urgent que vous vous en alliez. Les gens aspirent à une vie plus douce, loin de vos politiques de malheur. Une vie plus douce dans laquelle ils n'ont pas à choisir entre se chauffer et se nourrir, dans laquelle ils peuvent s'éclairer et se déplacer sans penser aux factures impayées. Bientôt, nous ferons mieux.